Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour traiter du 40, du 41 et du 44, ces trois petits exercices, et là on va commencer à calculer les probabilités, et on va calculer les probabilités qui sont plutôt simples, hein, vous allez voir, rien de bien difficile. Hein. Un sac contient un jeton marqué 2 et un jeton marqué 3. On tire un jeton, on note ce numéro et on le remet dans le sac. Hein. Donc il faut imaginer que dans mon sac j'ai deux jetons, 2 et 3, que j'en tire un, que quand j'ai fini de le tirer, je le remets dans le sac, et on recommence une deuxième fois. Voilà. On fait un second tirage. Et on définit la variable aléatoire x, donc, qui à chaque partie, donc à chaque deux tirages, associe le produit des deux nombres. Donc grosso modo, on pioche dans le sac deux fois et on multiplie les deux nombres. On veut déterminer l'ensemble des tissus possibles de cette expérience. Alors là, il n'y a pas un petit truc, mais il y a une méthode pour faire ça qui est assez simple. Vous avez tous compris que c'était le produit de 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, bah, ça fait 6. Et puis si je tire 2 fois le 3, ça fait 9. Mais regardez comment on peut le faire. Moi, je vais faire un tout petit tableau comme celui-ci, là. Je vais mettre 2, 3, 2, 3. Et ça, c'est mes tirages. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 3, 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois 3, ça fait 9. Ici, c'est mon premier tirage. Ici, c'est mon second tirage. Alors, je fais apparaître ça, pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'il y a autant de 2 que de 3, qu'il y a autant de chances d'avoir le 2 que le 3, c'est un tirage écu probable à l'intérieur du sac, c'est un tirage au hasard dans le sac. Et donc, chacune des cases qui est ici, là, a la même probabilité d'apparaître. Et donc, il y a 4 cases, j'ai donc une chance sur 4 de faire 4, une chance sur 4 de faire 9, et on a 2 chances sur 4, donc une chance sur 2, de faire 3. Et rien qu'avec ce petit tableau-là, on peut avoir toutes les informations qu'on a besoin. Ici, c'était l'ensemble des issues possibles. Donc, ma variable aléatoire. Alors, l'ensemble des issues possibles, E, bah, c'est facile. Hein. Ça va être 2, 2. Ça va être 2, 3. Ça va être 3, 2. Et ça va être 3, 3. On peut tirer 2 en premier, tirer 2 en deuxième, etc., etc., etc. Je les ai tous. Alors, on aurait pu les écrire dans un autre ordre, hein, c'est pas bien grave. Hein. Mais c'est un ensemble. Hein. Donc, voilà notre ensemble des issues possibles de notre expérience aléatoire. Et pour chacune de ces issues, on va peut-être avoir une variable, une valeur pour ma variable aléatoire. Si je fais 2 fois 2, bah, ça fait 4. Si je fais 2 fois 3, bah, ça fait 6. Si je fais 3 fois 2, ça fait 6, mais je l'ai déjà 3 fois 2. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux cases. Et ma variable aléatoire, elle dans notre ensemble, moi je veux avoir toutes les valeurs que peut prendre x, et c'est pas la peine de mettre 2 fois 6. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc voilà l'ensemble des issues possibles. On l'a dans le petit tableau qu'il y a là. Et on veut décrire l'événement P de x égale 3. Et calculer sa probabilité. Donc à mon avis, il est fumé moquette lui. C'est pas parce que P de x égale 3, il n'est pas dans le tableau. Donc comme d'habitude, le bouquin fait une bêtise. Je vais la corriger. Et voilà la magie de l'informatique. Donc, on est bon. Décrire l'événement P de x égale 4 et calculer sa probabilité. Alors, je vais quand même faire x égale 3, parce que comme ça, au moins, ça sera fait. X égale 3, c'est le produit des deux nombres. Égale 3. Et là, bah, P de x égale 3, c'est pas possible. On peut pas avoir P de x égale 3. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'est pas dans notre tableau. Donc, s'il n'est pas dans notre tableau, ça veut dire que ça marche pas. On ne peut pas obtenir 3. Et en effet, si je tire 2 et 3, ou si je tire 3 et 3, ou si je tire 2 jetons à l'intérieur de ce truc-là, je ne pourrais pas avoir P de x égale 3. Ok, je ne pourrais pas obtenir un produit qui va faire 3. Alors on y va pour la suite. Peut-être enlever, ouais. On y va pour la suite. Qu'est-ce qu'on a? Petit, bah, P de x égale 4 maintenant. P de x égale 4. Alors si je prends P de x égale 4, le produit des deux nombres égale 4. Et donc P de x égale 4,
ici, si je regarde un petit peu mon tableau, j'ai combien d'issues, combien de cases qui le font? Bah, j'en ai qu'une, c'est celle-là. Donc j'ai bien une chance sur mes 4 cases qui sont ici, donc une chance sur 4. Ou on peut dire, j'ai une issue possible sur la totalité des issues possibles. Cardinal de machin chose sur cardinal de oméga, je sais pas quoi. Nous, on va faire simple. On va dire, je peux l'avoir que en faisant 2 fois 2. Et 2 fois 2, ça n'arrive que dans une fois sur les 4 cas possibles. Donc P de x égale 4 égale 1 quart. Maintenant, je vais décrire l'événement P de x inférieur à 8. Ah, ça c'est plus dur. P de x inférieur à 8, c'est le produit des deux nombres. Des deux nombres plus petits que 8. Alors, il y a combien de cases qui font ça? P de x inférieur à 8, c'est la probabilité qu'on obtienne 4. 4 est bien inférieur à 8. Hein. Et c'est aussi la probabilité d'obtenir 6. Mais pas 9, parce que 9, lui, est plus grand que 8. Donc c'est P de x égale 4, plus P de x égale 6. P de x égale 4, c'est 1 quart. P de x égale 6, c'est 2 quarts. 2 fois dans mon tableau. 2 issues qui me mènent à 6. Je décris tout là. Hein. J'en rajoute des tonnes. Et donc ça nous fait 3 quarts. Donc, vous voyez que c'est pas dur en soi. Il suffit de bien lire l'énoncé et de dire P de x inférieur à 8, c'est lorsque le produit est inférieur à 8. Et P de x égale 4, c'est lorsque le produit des deux nombres égale 4. Et ça nous fait donc 1 quart. Voilà, nos issues possibles, c'était important de les connaître, et nos valeurs de x possibles, c'était aussi important de les connaître. Voilà pour le 40. Alors regardons le 41, qui va paraître à mon avis bien plus dur que ça. Voilà, c'est ici. Et après, j'avais 43 et 44. Le 43 a sauté, je ne sais pas où les passer. Une urne contient 2 jetons noirs et 8 blancs, et on tire au hasard successivement avec remise 2 jetons dans l'urne. Alors là, il y a un arbre de probabilité à faire. On ne sait pas trop faire les arbres de probabilité, mais on va regarder comment ça fonctionne. Et rapidement, bien sûr, ça va être le sujet d'un chapitre. Donc on commence ici, mais c'est vraiment une toute petite introduction. Donc on a 2 jetons noirs et 8 blancs. Et on tire successivement et avec remise 2 jetons dans l'urne. Et on veut construire l'arbre de probabilité qui illustre la situation. Donc regardez bien. Dans mon premier tirage, je peux tirer noir ou je peux tirer blanc. Combien j'ai de possibilités de tirer noir? C'est facile. J'ai 2 jetons, donc je peux tirer noir. Et il y a combien de jetons en tout? Si je calcule bien, en fait, regardez bien, j'ai 2 noirs, 8 blancs, ça en fait 10. Donc j'ai 2 chances sur 10 de tirer noir. A contrario, ici, j'ai 8 chances sur 10 de tirer blanc. Maintenant, je vais faire un deuxième tirage. Et ce deuxième tirage, regardez où est-ce que je vais le mettre. Je vais cacher le blanc. Imaginons que j'ai tiré noir au premier. Je remets dans l'urne mon jeton et je refais le même tirage. Donc noir, blanc. Et de la même manière, j'ai 2 chances sur 10 de faire noir et 8 chances sur 10 de faire blanc. Et en dessous, pareil, noir, blanc. J'ai 2 chances sur 10 de faire noir et 8 chances sur 10 de faire blanc. Voilà. Alors maintenant que j'ai mon arbre, je vais pouvoir calculer toutes mes possibilités. Par exemple, la possibilité de faire 2 noirs, c'est 2 sur 10 fois 2 sur 10. Ça fait, en fait, on va multiplier les deux ensemble, et ça va faire donc 2 sur 10 sur 2 sur 10, ça va faire 4 sur 10. Donc la probabilité de faire noir-noir, c'est donc 4 sur 10. Je vais vous montrer avec un tableau pour vous démontrer ça. Pareil pour noir-blanc. Noir-blanc, ça fait 2 fois 8, ça fait 16 sur... c'est déjà 4 sur 100. 2 fois 8, ça fait donc 16. 16 sur 100. 10 fois 10, ça fait 100. Donc 4 sur 100. Et pareil pour ici. Probabilité de blanc-noir, ça fait donc 16 sur 100. Et la probabilité de blanc-blanc, ça fait donc 8 fois 8, 64 sur 100. Ok. Maintenant, avec un tableau,
on a deux tirages. Les deux tirages sont identiques. Alors, il faut s'imaginer, parce que le tableau, il va être grand. J'ai 2 noirs et j'ai 8 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 noirs et 8 blancs. Alors, je ne vais pas tout le dessiner, hein. Je vais mettre des petits points. Voilà. Combien ce tableau va avoir de cases? Bah, ce tableau va avoir, lui, je vais y arriver, et ben une centaine de cases. Il y a 10 lignes à chaque fois. Et 10 colonnes. Un peu comme dans une table de multiplication. Alors ça se voit pas bien, hein, parce que mon cahier a des lignes, hein, mais à chaque fois, chacune de ces cases-là, c'est un tirage possible. Par exemple, ici, j'ai fait blanc-blanc. J'ai tiré ce blanc-là, hein, blanc numéro 3, et j'étais sur blanc numéro 1, et puis voilà, quoi. Ça, c'est si on numérotait les cases. Voilà. Et puis, on peut continuer comme ça. Ici, j'ai fait blanc-noir. Ici, j'ai fait blanc-blanc. Et si on compte bien, regardez, hein, ici, combien j'ai de cases possibles où je tire noir-noir, bah, les cases possibles où je tire noir-noir, elles sont là. Hein. Il y en a 4. C'est 4 sur 100. Et puis pareil pour les noirs-blancs. Noir-blanc, c'est où? Bah, noir et blanc, c'est ici, là. J'en ai donc 16, parce que j'ai 8 blancs, et j'ai 2 noirs ici, ça fait noir-blanc, 16 sur 100. 16 sur 100 cases en tout. Chaque fois que vous faites un tirage, vous allez tomber dans une de ces cases. Et toutes ces cases sont équiprobables, hein, vu que c'est des tirages au hasard. Et pareil pour ici. Ici, j'ai blanc-noir. Blanc au premier tirage, noir au second. C'est celui-ci. Alors bien sûr, si j'ai mis que le premier tirage était celui-là et que le deuxième était celui-là, j'aurais pu dire le premier est celui-là et le deuxième est celui-là. Et puis il me reste après tout cela là, et tout cela c'est quoi? Bah c'est les blancs-blancs. Donc si vous avez un peu de mal avec les arbres, ce qui est compréhensible vu que pour l'instant le cours n'a pas été fait, vous pouvez toujours à peu près vous en tirer avec un petit tableau pour essayer d'établir les probabilités. Mais avec des arbres, ça va bien mieux. À chaque jeton blanc, ça rapporte 2 euros. À chaque jeton noir, ça fait perdre 1 euro. Alors maintenant, il faut savoir quels sont quel est x, c'est la variable aléatoire qui prend comme valeur la somme algébrique obtenue en fin des deux tirages. Alors somme algébrique, ça veut dire que si c'est une perte, ça va être une soustraction. Hein. C'est ça que ça veut dire algébrique. Hein. C'est-à-dire que si vous perdez de l'argent, c'est en moins. Alors quels sont l'ensemble des possibles? Bah, c'est facile, hein. C'est noir-noir, c'est noir-blanc, c'est blanc-noir, et c'est blanc-blanc. Voilà, ça c'est l'ensemble de mes issues possibles. Je l'ai écrit bien trop haut, et je l'ai écrit bien trop là-bas. Donc 41 est là, et le petit 2 ici. Donc je vais écrire l'ensemble possible des issues. Noir-noir, noir-blanc, on va essayer de faire ça bien. Blanc-noir comme issue, et blanc-blanc. Voilà. Alors pour l'issue noir-noir, eh ben, j'ai quand même pas de chance. Hein. J'ai tiré 2 fois le noir, et 2 fois le noir, j'ai perdu 1 euro. Ton noir fait perdre 1 euro. Fait perdre à chaque fois 1 euro. Donc tirer noir-noir, c'est perdre 2 euros. Tirer noir-blanc, c'est gagner 2 euros, mais en perdre 1. Hein, je perds 1 euro, mais après j'en gagne 2. Donc au final, j'en ai gagné 1. Donc forcément ici, plus 1. Tirer blanc-noir, bah, c'est la même chose. Je gagne 2, je perds 1. Donc 1. Et blanc-blanc, bah, j'ai de la chance. Je gagne ici 4 euros. Voici l'ensemble de mes cas possibles. Alors maintenant, la question est de savoir P de x égale P de x égale 1. Combien ça vaut? Bah, P de x égale 1, c'est... Alors déjà, on va l'écrire. X égale 1, c'est obtenir 1 euro. Donc, obtenir 1 euro, c'est les deux issues qui sont ici, noir-blanc et blanc-noir. Donc, c'est noir-blanc et blanc-noir, ou, alors j'ai mis un et, mais c'est un ou blanc-noir, hein. C'est obtenir ces deux issues-là. Et P de x égale 1 noir-blanc ou blanc-noir, c'est lesquelles? Bah, c'est celles-là, c'est celles qui sont au milieu. Et si on compte bien, la 16 plus 16, ça fait 32. C'est si je tombe là, 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 là,
là, là, là. Tout ça, c'est 1 euro. D'ailleurs, ce tableau, on peut le remplir hein, avec les gains. Ici, on pourrait mettre moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Là, on pourrait mettre 1, 1, 1, 1, 1 à chaque fois. Et P de X égale 1, donc ça fait P de noir-blanc plus P de blanc-noir. Et ce qui fait donc 16 sur 100 plus 16 sur 100, ce qui au final fait 32 sur 100, et ce qui au final fait 0,32. Voilà pour le petit A. Donc P de X égale 1, c'est la probabilité de faire noir-blanc ou blanc-noir, ce qui fait 0,32. Voilà, et pour le petit B, P de X inférieur ou égal à 4. Alors je vais essayer de le faire dans l'angle ici. P de X inférieur à 4, strictement inférieur à 4, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la probabilité de faire moins 2, on perd. Alors, on va l'écrire correctement ici. C'est la possibilité de faire x égale moins 2, ou la possibilité de faire x égale 1. Alors, ça tombe bien, la possibilité de faire x égale 1, on l'a déjà. Ok? Ça, c'est le petit b. Voilà. Je peux pas effacer avec mes stylos, c'est bien embêtant. Voilà, p de x égale moins 2 plus p de x égale 1. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, c'est facile. Hein. P de x égale moins 2, c'est la probabilité de faire noir-noir. Et P de x égale 1, bah, on l'a vu juste avant, là, hein, ça faisait 32 sur 100. Voilà. Alors, P de noir-noir, qu'est-ce que c'est? Bah, si je regarde mon arbre, ici c'est bien 4 sur 100. Donc ici, je me retrouve avec 4 sur 100 plus 32 sur 100. Et 4 sur 100 plus 32 sur 100, ça fait 36 sur 100. Et ce qui fait au final 0,36. Voilà. Alors à chaque fois, j'ai pas décrit l'événement, hein, parce que quand on disait décrire l'événement, il faut faire une phrase. J'aurais dû faire une phrase en disant le gain algébrique est égal à 1 euro, le gain algébrique doit être strictement inférieur à 4, etc., etc., etc. Je suis allé directement au calcul. Voilà. On aurait pu aussi écrire que c'était P de x inférieur ou égal à 4, c'est le contraire de P de x égale 4. Dans notre cas à nous, on ne peut pas faire plus que 4. 4 c'est le max. Donc si 4 c'est le max, faire P de x inférieur ou égal à 4, son contraire c'est P de x égale 4. Obtenir moins de 4 euros, le contraire de ça c'est obtenir 4 euros. Parce que obtenir plus de 4 euros, mais ici dans notre cas à nous, bah, on ne peut obtenir au maximum que 4 euros. Donc c'est le contraire. Et le contraire de P de x égale 4, ça se note comme ça, 1 moins P de x égale 4. Hein. Si vous avez une probabilité de 0,3 de gagner, vous avez une probabilité de 0,7 de perdre. Voilà pour le contraire. Ça, c'était le 41, qui était assez simple en soi, mais qui faisait intervenir les arbres. Après, on peut regarder le 44, et là, pareil, hein, on va lancer une pièce de monnaie 2 fois de suite, et on va gagner 2 euros si on l'obtient 2 fois pile, et sinon, on va perdre 1 euro. Voilà, la chance, pareil, on va utiliser un petit tableau, et vous allez voir que ça va aller tout seul avec le petit tableau. Alors on pourrait faire un arbre, hein, mais là, j'aime bien faire les petits tableaux, ça va bien. On va faire un tableau, vu qu'il y a 2 lancers. Voilà, oula, je le fais bien gros mon tableau. Premier lancé ici, je peux faire pile ou face. Deuxième lancé ici, ici je peux faire pile ou face. Et là on va noter directement le gain qu'on va avoir. On gagne 2 euros si on obtient 2 fois pile. Alors 2 fois pile c'est où? C'est ici. On gagne 2 euros. Et sinon on perd 1 euro. Donc 1 euro, 1 euro, 1 euro. Et maintenant, x est la variable aléatoire associée au gain de chaque partie. Alors x prend les valeurs 1 et 2. Il faut dire si l'affirmation proposée est vraie ou fausse. Puis justifier. Ben là j'ai fait mon petit tableau. Mon gain je l'ai. Hein. C'est soit moins 1, soit 2. Donc son affirmation du 44 c'est faux. Car x peut être égal à moins 1 ou 2. Il y a bien une perte de 1 euro. Hein, on perd 1 euro. Et on peut calculer P de x égale moins 1, ce qui est très facile dans notre cas. Il est extrêmement simple celui-là. P de x égale moins 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est, si je regarde bien, si je lis bien, c'est 3 chances sur 4. Et P de x égale 2, c'est
une chance sur 4. Voilà. Donc, très simple comme exercice, très rapide. On pourrait aussi essayer de se poser la question de savoir si il est, comment dirais-je, rentable de jouer avec le joueur, avec le croupier, ou avec la personne qui propose le jeu. Est-ce que vous allez gagner ou perdre de l'argent? Alors vous pouvez vous dire, bah, j'ai une chance sur 4 de gagner 2 euros, c'est intéressant quand même. Mais vous avez 3 chances sur 4 d'en perdre. Donc, est-ce qu'en moyenne, vous allez gagner? Ça, c'est une bonne question. On verra ça plus tard dans le calcul de l'espérance. Donc ici, pour cet exercice-là, hein, c'est bien faux, hein, car je fais un petit hop, tac, tac, hein, x peut être égal à moins 1 ou 2. Donc, pas bien dur. Ah, et puis, j'ai fait un tableau, on aurait pu faire un arbre, mais ça marche pareil. Voilà, on est allé beaucoup plus loin qu'on voulait pour le 44 parce qu'il était vraiment très simple. Je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite des exercices.